Le Sénégal, donc, est un pays en voie de développement. Son économie est fortement dépendante de facteurs exogènes et d'un environnement international face auquel les efforts internes de renforcement des bases structurelles du développement sont d'une stabilité fragile et précaire. L'endettement demeure le principal levier pour porter les grands programmes publics. Selon la loi de finances 2021, l'encours de la dette publique représentait donc cette année 64% du PIB. Le taux de croissance du PIB en moyenne de 6% est encore à un niveau faible pour sortir le pays de la zone de pauvreté. L'analyse faite dans le document du PSE en donne une explication. Elle considère que le niveau de productivité est encore insuffisant pour être à la base d'une croissance forte et soutenue. En effet, la productivité du travail est d'un niveau très bas. Selon un rapport de la Banque mondiale, la productivité du travail au Sénégal est globalement égale à 5% de celle observée aux États-Unis, où est 5 fois inférieure à celle qui prévaut en moyenne, respectivement en Asie et en Amérique latine. D'ailleurs, le Sénégal se trouve même en dessous de la moyenne des pays africains, qui est égale à 12% de la productivité américaine. Autrement dit, le travail ne génère pas suffisamment de valeur économique pour porter les ambitions de développement. En effet, les travailleurs qualifiés ne représentent que 6% de la force totale de travail. L'absence ou l'insuffisance d'éducation et de formation induit directement une faible productivité du travail qui contribue faiblement à la croissance. Une étude du CRES indique que les investissements en capital humain, qu'ils soient à travers la scolarisation, l'apprentissage, les soins sanitaires et les informations détenues sur le système économique, affectent les agents économiques et en les dotant de compétences et d'habiletés cognitives leur permettant de contribuer à la croissance de la productivité du travail. Au Sénégal, le temps de travail est jugé insuffisant. Le professeur Alfred Ndiaye, dans un document intitulé « Études sur le temps de travail et l'organisation du travail au Sénégal, analyse juridique et enquête auprès des entreprises », publié en 2006, donne quelques indications sur le temps de travail des salariés. Se référant à une étude commanditée par le gouvernement en 2002 sur la productivité au Sénégal, il indique que la productivité du travail a diminué à un taux moyen de 3,4% entre 1974 et 1999 et que si ces tendances se maintiendront, il n'y aura jamais de rattrapage avec les pays du Nord. Il précise encore, dans le même document, que pour certains secteurs du patronat, le nombre de jours effectifs de travail est estimé à 200, très loin de la moyenne acceptable de 265. Le taux de productivité, le taux d'activité plutôt, c'est-à-dire le nombre d'actifs rapporté à l'ensemble de la population en âge de travailler, est, selon l'ANSD, inférieur à 60%, là où des pays comme le Japon, le Canada, le Portugal, par exemple, sont au-dessus de 80%. Le travail ne génère pas suffisamment donc, de revenus permettant de sortir de la précarité de la logique du survie. Le travail au Sénégal est essentiellement logé dans l'informel et dans l'agriculture. La contribution du secteur informel dans la croissance de l'emploi est de l'ordre de 97%. L'emploi en milieu rural concerne 59% des personnes qui travaillent au Sénégal. Dans l'agriculture comme dans l'informel, l'emploi est de type auto-emploi. Or, le travailleur inséré par auto-emploi est installé dans une logique de survie.
ils travaillent pour se nourrir, pour survivre également. Selon les statistiques, environ 57% des travailleurs dans le secteur non structuré gagnent moins de 40 000 francs CFA par mois. En milieu rural, la situation est plus défavorable encore. Le revenu y est saisonnier et ne couvre pas les besoins en nourriture durant l'année. Avec une telle situation du facteur travail, il est aisé de comprendre que notre économie aura du mal à atteindre l'émergence. Autrement dit, nous n'avons pas de croissance forte et soutenue parce que le travail y a une contribution insuffisante. Donc, une politique centrée sur le facteur travail plutôt que sur le facteur capital pourra générer pour le pays une croissance plus élevée et asseoir une souveraineté économique plus solide face aux facteurs exogènes non maîtrisés. Il faut donner donc toute une plénitude à la valeur travail et arriver à la fuite en avant par l'endettement à outrance qui n'a de mérite que de nous maintenir sous le joug des puissances étrangères qui menacent notre souveraineté. Le travail, défini comme l'ensemble des activités humaines faites pour produire un bien ou un service, peut être physique ou intellectuel. Le travail et le capital constituent les facteurs de production économique. Or, parmi tous les paramètres en jeu, dans les processus de compétitivité et de performance de notre économie, le travail est le levier le plus porté en main pour réaliser les objectifs de développement et relever les défis qui correspondent à nos enjeux. Car notre richesse véritable, c'est la jeunesse de notre population. Et non sur la logique de l'emploi réduit à son acception simpliste d'occupation d'un poste ou d'une fonction. L'emploi n'a véritablement de sens que dans sa définition de travail qui génère du revenu. Il faudrait donc donner de la valeur au travail et en faisant le moyen d'épanouissement et d'ascension sociale. En donnant de la force et de l'intensité au travail par l'élévation du taux d'activité, du taux de qualification et du temps de travail dans les conditions optimales, il n'y a pas de défi économique que cette force de travail qui puisse relever en termes de croissance, de compétitivité et de performance. Il faut donc faire du travail l'épine dorsale des politiques publiques, améliorer la qualité et accroître la quantité de travail. La qualité du travail dépendant des capacités cognitives du travailleur, de l'éducation et de la formation dont il a bénéficié. La qualité de travail portant sur le temps réel consacré aux activités de production de biens et de services. Il faudrait donc à la fois améliorer la qualité par l'amplification des investissements sur le capital humain à travers les programmes d'éducation, de formation, de santé et par une croissance, par une meilleure structuration ou organisation, accroître la quantité d'heures de travail consacrées à la production dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Le tout piloté par des mesures incitatives de motivation, de promotion et de valorisation du travailleur, y compris par des revenus le préservant de la logique de survie. Il s'agira inévitablement de hisser la valeur travail au rang de principe constitutionnel. Retenez bien ce mot. Donc, il s'agira inévitablement de hisser le travail, la valeur travail au rang de principe constitutionnel. C'est très important. Donc, à la fois de création de richesses pour notre nation et de structuration de l'économie. Politique, professionnelle et autres au niveau national et dans la diaspora, engagée à promouvoir l'instauration d'une nouvelle approche de développement autour d'une production économique portée principalement par le facteur travail.